Chers amis, il y a une question très intéressante qui vient de m'être posée sur le site et j'ai promis à la personne qui l'a posée que je ferai de cela un petit cours vidéo. Il est écrit dans Shulchan Aruch Siman Resh Kaf He de Halachot Yorah Chaim Aroeh et Chavero Leachar Shloshim Yom Omer She'echianu. Lorsqu'un homme rencontre son ami duquel il s'était séparé pendant 30 jours, ou plus bien évidemment, au moment où il le retrouve, il est tellement joyeux et heureux qu'il dit She'echianu. Merci Hachem de m'avoir permis de vivre jusqu'à ce moment-là où enfin je peux retrouver cet ami proche. Et après 12 mois, si ça fait 12 mois que je ne l'ai pas vu, au moment où je le revois, je vais lui dire Baruch Ata Hashem, merci, béni sois-tu Hachem, qui a fait ressusciter les morts. Bien, Shulchan Aruch dit immédiatement, et c'est ce que les Tosfot disent, Veu shechaviv alav arbe besameach bereiyato. Parce que des amis, il y a des amis, il y a des amis. C'est pas chaque ami que je rencontre et que j'ai pas vu pendant 30 jours que je vais faire cette bracha. Il faut que ce soit quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Les poskim vont dire par exemple, mon frère, ça fait plus que 30 jours que j'ai pas vu mon frère, je suis heureux de le voir. Mes parents, ma femme, mon mari. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, un très très bon ami. Pendant 30 jours je l'ai pas vu. Quand je le rencontre, je dois dire She'echianu. 12 mois, Mechaye Ametim. Pourquoi au bout de 30 jours on dit She'echianu alors qu'au bout de 12 mois on dit Mechaye Ametim? Bien, le Maharsha explique de la façon suivante. Il dit, on sait très bien que le jour de Rosh Hashanah, pendant les 10 jours de pénitence, le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu va décider exactement qui est-ce qui va pouvoir continuer à vivre et qui est-ce qui malheureusement ne pourra plus vivre. Quand une personne, ça fait 1 an que je ne l'ai pas vue, je peux être certain que dans cette année, il y a le jour de Rosh Hashanah et de Kippour qui est arrivé. Et donc, si à ce moment-là, je la vois encore vivante, c'est bien la preuve que Akadosh Baruch Hu a décidé de continuer à lui donner de la vie. Mais potentiellement, cette personne elle aurait pu mourir. Donc quand je rencontre cette personne après Rosh Hashanah et Kippour, ça veut dire au bout d'1 an. Pendant 1 an, je ne l'ai pas vu, donc je suis sûr que Rosh Hashanah et Kippour sont passés. Et bien là, je dis, Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, tu vois. Tu aurais pu être un mort, et bien tu es un vivant. Alors vous allez me dire, alors c'est pas une question de 12 mois. Ça peut être même 2 jours avant Rosh Hashanah et 2 jours après Kippour. Pendant 2 semaines, on ne s'est pas vu et puis on devrait rester la bracha. Non, les poskim veulent donner une limite. Quand il y a 1 an qui est passé, tu peux être sûr qu'il y a Rosh Hashanah et Kippour qui est passé. En tous les cas, voilà la halacha. Voilà de quelle façon le Shulchan Aruch a tranché la halacha. Maintenant, il y a une première question qui va se poser. Est-ce que cette bracha, on la récite avec le nom d'Hachem ou pas? A priori, vous allez me dire, bien évidemment. Comme toutes les brachot qui méritent le nom de brachot, elles doivent être récitées avec le nom de Dieu. Une bracha sans la mention du nom de Dieu, c'est plus une bracha. Donc vous dire les poskim, oui, bien sûr que cette bracha, on la récite avec le nom de Dieu. Simplement, il y a un rav qui s'appelle le Chesed la Halafim. Certains autres poskim ont été dans son sens. Et il a affirmé qu'au jour d'aujourd'hui, on récite cette bracha sans la mention du nom de Dieu. Et il dit pourquoi? Il dit parce que, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie. Les gens ils font tellement semblant d'être les amis d'un tel, les ennemis d'un tel et ceci et cela. Il y a tellement de personnes qui haïssent dans leur cœur d'autres personnes et qui pourtant font semblant qu'ils les aiment et qu'ils les apprécient. Que c'était impossible de maintenir cette bracha ainsi. Pourquoi? Si j'aime pas tellement quelqu'un mais que je fais semblant que je l'aime beaucoup, quand je l'ai rencontré, je vais devoir dire She'echianu, ça fait 30 jours que je t'ai pas vu. Mais en fait, au fond de moi-même, je sais très bien que je t'aime pas. Donc puisque je sais très bien que je t'aime pas, je ne devrais pas faire cette bracha. Donc faire cette bracha d'une certaine façon, c'est de l'hypocrisie, c'est une bracha levatala. En fait, je t'aime pas, donc je ne peux pas la faire cette bracha. Je fais semblant que je t'aime, mais je t'aime pas. Donc à cause de toute l'hypocrisie qui règne, etc., on a eu peur que à cause de cette bracha, premièrement, il y a encore plus de haine, encore plus d'hypocrisie, mais en plus, que cette bracha elle soit récitée à tort. C'est la raison pour laquelle le Ben Ishra, il dit lui aussi, par exemple, cette bracha, on ne la récite pas avec le nom de Dieu. Pourquoi? Pour la raison qu'on a mentionnée. Va savoir qui tu aimes, qui tu n'aimes pas. Va savoir si vraiment tu l'aimes. Peut-être que tu l'aimes parce que lui, il t'aime, mais peut-être qu'en fait, lui, il t'aime pas. Il fait de l'hypocrisie. Donc toi, tu crois que tu l'aimes, alors qu'en fait, tu ne devrais pas l'aimer. C'est tellement complexe et compliqué que certains poskim ont voulu dire que non. Mais il n'empêche que la plupart des décisionnaires n'ont pas été d'accord avec ça. Et ils ont dit, s'il y a quelqu'un que tu aimes et que tu apprécies,
dont tu sais très bien, pertinemment que tu l'aimes du fond du cœur, c'est vraiment un très bon ami, ben disent les poskim, là il n'y a aucune raison de ne pas réciter la bracha. Pourquoi ne pas réciter? Tu sais que tu l'aimes, tu sais que ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est sûr que ce n'est pas chaque ami que je peux aimer énormément, énormément, ainsi qu'écrit un Shulchan Aruch, Va'ushechavi, Vala, Varbe, Vesameach, Bereiyato. Mais si quelqu'un, je sais que je suis très heureux, eh ben, je peux faire la bracha. Certains décisionnaires disent que même d'après le chesed la halafim qui dit de ne pas réciter, c'est uniquement quand c'est des amis. Parce que hypocrisie et compagnie. Mais quand c'est un proche parent, c'est ton fils, c'est ton père, c'est quelqu'un de véritablement proche, ben là, il n'y a aucun problème à réciter cette bracha avec le nom de Dieu quand on rencontre cette personne. Maintenant, écoutez bien. Beaucoup de décisionnaires se sont interrogés. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on a des téléphones, on a tout type de Skype et compagnie, où on est au courant que l'autre est encore vivant, on a des nouvelles de l'autre, ça peut être par carte postale, ça peut être par mail, ça peut être par WhatsApp, ça peut être par ce que vous voulez, on sait que l'autre est encore vivant. Est-ce que cette bracha est encore valable ou pas? Alors, il y a le Chafetz Chaim dit dans le Mishnah Brura, il dit Veim kibel mimenu ktav, s'il a reçu une carte postale, ou she'anashim odiu mishlomo, ou qu'il y a d'autres personnes qui lui ont dit, tu sais, un tel se sent bien, yesh deot bacharonim, ben il y a des opinions quant à savoir si on peut malgré tout réciter la bracha de Shechianu ou pas. Vesafek brachot lehakel. Et safek brachot lehakel, comme on a un doute, on ne récitera pas la bracha. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que beaucoup de poskim n'ont pas été d'accord avec le Chafetz Chaim. Et ils veulent dire que tout ce qu'on a dit, que si on est au courant que la personne est encore en vie, on ne peut plus réciter la bracha, c'est uniquement à propos de Mechaye Ametim. C'est quoi Mechaye Ametim? Je pensais que la personne était peut-être morte. Ça fait tellement de temps que je ne l'ai pas vu. Rosh Hashanah est passé, qui pourrait passer? Peut-être qu'il n'a pas eu le droit à la vie. Peut-être qu'il est mort. Donc dès lors que je suis au courant qu'il est encore vivant, au moment où je le rencontre, je n'ai pas de joie particulière à le savoir vivant. Donc à l'époque où je ne pouvais pas savoir du tout si la personne était encore en vie ou pas, quand au bout de 12 mois je la rencontrais, que je voyais qu'elle était encore en vie, là j'étais heureux, bah Hachem, t'es encore en vie, Hachem t'a fait ressusciter. Mais quand j'ai eu la personne hier et avant-hier au téléphone et que je sais qu'elle est encore en vie, au moment où je la vois, ça ne me rajoute rien. Je sais de toute façon qu'elle est encore vivante. Par contre, à propos de Shechianu, eh ben c'est pas du tout comme ça. Shechianu, je ne récite pas Shechianu parce que je sais que la personne est en vie. Quand une personne, pendant 30 jours je ne l'ai pas vue, on s'est langui mutuellement, quand au bout de 30 jours je la rencontre, pourquoi je fais la bracha de Shechianu? Parce que je suis heureux de la voir face à face, je suis heureux de connaître cette personne-là, je suis heureux de la reconnaître, de la voir, de pouvoir l'embrasser. Donc si je suis heureux de pouvoir embrasser cette personne-là, c'est de la voir, de la rencontrer, c'est ça qui me rend heureux. Le fait que je sache qu'il était encore en vie ou que j'ai reçu une carte postale, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je veux maintenant, c'est pouvoir le rencontrer véritablement. Donc la plupart des poskim, le Aruch HaShulchan et beaucoup d'autres poskim disent que tout ce qui a été dit à propos des téléphones et des cartes postales et compagnie, que lorsque pendant 12 mois, on n'a pas vu une personne et qu'on était au courant qu'elle était vivante, on ne peut plus rester la bracha, c'est valable uniquement à propos de la bracha de Mechaye Ametim. Mais à propos de Shechianu, peu importe, tu étais au courant, tu n'étais pas au courant. Et c'est comme ça que la plupart des décisionnaires vont aller contre le Chafetz Chaim, contre certains autres. La plupart des décisionnaires vont dire que, bien que tu étais au courant que la personne était en vie, 30 jours tu ne l'as pas vue, elle t'a manqué, tu peux réciter Shechianu. Et comme on a dit, c'est une personne vraiment proche, que tu aimes vraiment, avec bracha. Par contre, la bracha de Mechaye Ametim, ça c'est uniquement si on n'a pas eu de nouvelles de la personne. Et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près au courant de tout le monde. On a des nouvelles de temps en temps. Si quelqu'un, Chas Shalom, était mort, on aurait été au courant. Donc la bracha de Mechaye Ametim, on n'a plus tellement l'occasion de la réciter. Comme tous mes chers amis, on continue demain, Bezrat Hashem.